C'est un dossier sensible qui se retrouve sur le bureau de Manuel Valls et sur lequel le Premier ministre va devoir rapidement se pencher. Le réacteur nucléaire Osiris doit fermer ses portes au plus tard en 2015. Quel rapport avec la santé? Eh bien, il produit du technétium, un élément de base utilisé en imagerie médicale et notamment pour les scintigraphies. La scintigraphie, c'est une technique d'imagerie utilisée pour l'examen de différents organes comme la thyroïde, le cœur, les poumons ou encore les os. En février, l'Académie de médecine avait déjà alerté sur les risques de pénurie de ce technétium qui pourrait drastiquement limiter le nombre de scintigraphies. Des conséquences graves pour des dizaines de milliers de patients. Voyez ce reportage signé Nora Nonet, Damien Saug et Eliane Lassibille. Donc je vous fais l'injection et l'examen dure à peu près 10 minutes. Le produit qui va être injecté à cette patiente est un produit particulier, un produit radioactif, le technétium 99M. Je vais vous laisser appuyer bien fort ma place. Il est injecté aux patients qui doivent passer une scintigraphie. Ce type d'examen permet de détecter des métastases dans le cadre du cancer du sein, du rein ou encore des cancers osseux. En France, chaque année, 1 100 000 examens sont pratiqués avec ce produit. C'est l'élément radioactif le plus utilisé en médecine nucléaire. Comme ce produit ne se conserve pas, les radiopharmacies des hôpitaux le fabriquent chaque semaine à partir de la matière première livrée par quelques centrales nucléaires. Ceci est un générateur de technétium molybdène. C'est ce qu'on reçoit en fait dans les services de médecine nucléaire. Donc on en reçoit à peu près 2 fois par semaine. À peu près dans tous les services de médecine nucléaire, c'est la même chose. Et c'est à partir de ce générateur qu'est généré le technétium. Mais depuis quelques mois, les médecins s'inquiètent car une pénurie de technétium est attendue. Le technétium est fabriqué dans le monde par 9 producteurs. Et sur ces 9 producteurs, il y en a 3 qui devraient cesser leur production entre 2016 et 2018. Réacteurs trop vieux, réacteurs en maintenance, nouvelles centrales en construction, le monde de la médecine nucléaire s'attend à 2 années tendues. 6 examens, comme la détection chez l'enfant de tumeurs osseuses ou rénales, sont impossibles à réaliser sans technétium. Et plus généralement, la pénurie risque de tout compliquer. Peut-être qu'on pourrait proposer d'autres examens, tels que des radiographies, des IRM, mais en tout cas, l'avantage de ces examens avec du technétium 99M, c'est qu'ils sont faciles à réaliser chez l'enfant et ils peuvent éviter, par exemple, des anesthésies générales. Dans un certain nombre de cas, les scintigraphies pourraient être pratiquées avec un autre produit radioactif et un autre équipement appelé TEP. Actuellement, 120 machines existent en France, insuffisant pour les dizaines de milliers d'examens qu'il faudrait effectuer en plus chaque année. Si on voulait faire toutes les scintigraphies osseuses sur ce matériel, il faudrait augmenter le nombre d'examens pratiquement en le triplant. Et ça, c'est absolument impossible. D'abord parce que ça coûterait extrêmement cher, parce que le produit qu'on utiliserait à la place du technétium est beaucoup plus cher que le technétium. Et deuxièmement, parce qu'il n'y aurait pas suffisamment de machines et suffisamment de gens pour les faire fonctionner. Pour la France, la solution serait de reculer la fermeture pour maintenance prévue en 2015 du réacteur Osiris situé dans l'Essonne. Il couvre actuellement 5 à 10% de la production mondiale de technétium 99. Alors, sécurité nucléaire ou santé publique, la décision est maintenant dans les mains des pouvoirs publics et de l'autorité de sûreté nucléaire.